Il est 21 h, l'heure de notre troisième rencontre de la soirée. Enfin, deuxième. Enfin, ça dépend comment vous comptez. En tout cas, c'est compliqué. M'embêtez pas. Bon, pas d'entrevue. Vite fait, on a eu des petits soucis techniques. Évidemment, ça va être comme ça toute la soirée. Hein. Faut que vous y attendiez. Il y aura des surprises, mais pas forcément dans le sens qu'on voudrait. Ce soir, je vous le garantis, hein, quand ça commence comme ça déroule. Notre troisième match, Alpha One contre Ducky, un des gros matchs à enjeu pour le classement. Ducky qui vont très certainement, j'allais dire s'engouffrer dans la brèche créée par le forfait de Miracle. On ne sait pas trop encore ce qui va se passer, je ne vais pas m'avancer là-dessus. Ducky doit assurer la victoire. Alpha One doit batailler pour éviter d'être rattrapé par une possible victoire d'Able sur le tapis vert pour aller chercher évidemment une meilleure place au classement. C'est un match quand même à enjeu. Probablement un des matchs les plus importants, je pense, de la soirée pour notre classement. Ouais, c'est lui qui devrait faire le plus de chamboulements d'ici demain. D'ici vendredi, pardonnez-moi. C'est sûr qu'on a l'autre match. Non, je retire ce que j'ai dit. Vraiment, les deux prochains matchs, je pense, les deux ont autant d'importance, mon Alban. Vraiment, celui-ci pour Alpha One, mais ils vont vraiment tout vouloir mettre sur la table. Ils ont un... Personnellement, je trouve que leur calendrier n'était pas facile. On s'est retrouvé dans un calendrier où on prenait les grosses équipes vers la fin. Alors, le temps qu'on a réussi à trouver comme notre 13 en tant que groupe, en tant que quintuor, ça a pris du temps, mais on a prouvé qu'on est capable de le faire. Alors, Ducky n'ont pas une chose... c'est pas chose faite tout de suite là, contre ces fameux Alpha One. J'ai bien hâte de voir comment ils vont répondre face à leur défaite cuisante d'ailleurs, par contre. Ouais, Alpha One qui avait créé la sensation, j'ai envie de dire, la semaine dernière avec une très très belle victoire en prolongation 18-16 contre The Grid. Ils ont fait tomber les leaders du classement, ce qui veut dire qu'ils peuvent faire tomber n'importe qui quand ils sont en forme. Ouais. Hier soir, ça s'est beaucoup moins bien passé contre Miracle avec un 13-2. Ils auront très certainement à cœur de bien finir cette saison de la CQV. Ouais, on dirait un manque de constance un petit peu au niveau de cette équipe. Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai pas aimé hier? On dirait que Fuzz s'est pas vraiment adapté avec son KO pour comme stopper. On voulait tout le temps aller chercher de l'information avec son utilitaire au lieu d'essayer de des fois stopper l'attaque que Miracle fournissait. C'est sûr qu'avec un double duelist, les joueurs arrivent vite. Peut-être un petit ajustement ce soir justement sur son agent qui va choisir. Je sais pas, la carte n'est pas encore décidée. Alors on va pouvoir avoir un certain aperçu sur qu'est-ce qui va être joué là, au niveau de cet agent. Si on retourne sur la scène, justement, j'aimerais bien voir ces petits changements apportés là. Du côté de Ducky, ils ont été pratiquement parfaits. Ascent est leur terrain de jeu depuis les 2 dernières semaines. Ils sont dominants sur celle-ci. Est-ce que ça va être le choix? J'ai bien hâte de voir. Là. Ouais, j'ai bien l'impression qu'on va partir sur du Ascent. Il fallait qu'on y aille au moins une fois dans la soirée, hein, c'était inévitable. Toujours. Les joueurs qui ne prennent pas de risques, voilà, la sélection des cartes, je vous ai un petit peu spoilé l'histoire. Je n'étais pas certain qu'on l'ait, étant donné que de l'autre côté, ça bouge. Mais c'est bien Ascent qui a été sélectionné. Des bans somme toute relativement classiques. On va pouvoir s'orienter très bientôt vers le Agent Select. Nos 10 joueurs qui sont dans le lobby et prêts à en découdre. Alpha One contre Ducky. Personnellement, je m'attends à un match référence de la part de Ducky qui doivent vraiment bien finir leur saison. Ils ont été extrêmement constants pendant toute cette saison. Et à voir vraiment si Alpha One ce soir vont être au rendez-vous. C'est du BO1, des accidents comme hier soir, ça peut arriver. Mais là, ce soir, on est sur Ascent. Il y a pas de, c'est clairement pas la soirée pour prendre des risques en termes de stratégie, je pense, ni le timing en fin de saison. Je m'attends à du classique. À voir si les joueurs vont me faire mentir. Ce ne serait pas la première fois que je raconte des bêtises et très certainement pas la dernière. On le sait, souvent le fameux caster curse existe parce que ça nous arrive à tous beaucoup trop souvent. On s'exprime sur un sujet et finalement là, c'est la mauvaise chose qui arrive. Et ça va être d'aller chercher un peu ce certain momentum. Là. On a parlé justement hier, moi et Swifter,
beaucoup de Valorant cette semaine au niveau de ces joueurs-là. On a lundi, mardi et même vendredi. Là, alors un gros blitz dans les prochaines semaines. Les joueurs qui des fois mettent un peu moins de temps n'ont pas le choix de mettre les heures. Et là justement Alpha One, ben ça va juste... On veut aller chercher ce certain momentum-là pour vendredi. C'est sûr et certain qu'on joue un match additionnel comparé au top 1 et top 2. Et là, c'est justement la chance de prouver qu'on est capable d'arriver en forme pour vendredi. Et composition miroir, on a vu ces équipes-là affronter à maintes et maintes reprises sur Ascent avec justement ces agents. Alors, j'ai bien hâte de voir. Est-ce qu'on change par contre au niveau d'Alpha One? Est-ce que Fuzz décide d'être plus agressif? A bien aimé ce que Miracle leur a servi hier. Mais je trouve que ça ne serait pas, ça serait pas vraiment l'idéal parce que son KO est bon. Il a juste besoin de s'adapter sur certaines circonstances. Mais ça se peut qu'on décide d'y aller avec le double duelist, on va voir. Là. La semaine dernière, il jouait une Sky, si je me souviens bien. Ouais, sa Sky est solide aussi, là, faut pas oublier. Il avait fait un très gros travail, mais la map était différente. Je crois que c'était Pearl. Non, pas Pearl. Lotus, ça se pourrait? Je sais plus, j'ai un petit doute. Ouais, je crois que c'était pas mal Lotus, on pourrait vérifier puis confirmer, mais bon. Fuzz nous vend du rêve au chat et Karma Vollock son fameux Omen. Alors, composition miroir. Ouais, on est sur... Je l'avais annoncé pour une fois, hein, on prend pas de risque, on va sur du solide et du éprouvé en termes de stratégie. Des compositions très standards. À voir laquelle des deux équipes exploitera mieux et sera le plus en forme ce soir pour ce troisième match de la soirée. Enfin, deuxième et demi, suivant les points de vue. Et on est parti. En attaque, a priori, ça a l'air de se diriger vers du bomb site B. On a une Killjoy qui est toute seule pour l'instant. À moins que le Sova vienne en... Non, ça, le Sova va aller finalement en soutien sur ce bon site B. Plus que juste le Sova, là, on a une grosse lecture au niveau d'Alpha One déjà. 4 joueurs très proches. On change un petit peu le setup aussi à Killjoy qui justement va faire le déplacement vers le A7. Alors on va vraiment vouloir fight dès le départ, je crois, au niveau du market, du mid et du B main. Bien hâte de voir ce qu'Alpha One va réussir à faire. Et là, on est patient. Krumpa déjà prêt avec son dart. Et du côté de Ducky, ben, on joue le gros jeu du default. On sait qu'Alpha One, des fois, aime prendre le risque de faire un jeu préfait au niveau d'un début de round. C'est un petit peu ça qui va arriver. Là. On brise la tourette, on envoie des fumigènes, un mouvement va se créer là, du côté de Ducky. Ouais, Ducky, la rotation qui est complètement enclenchée. On n'a absolument pas mordu l'hameçon alors que la défense n'était absolument pas en place. Hein. Finalement, cette Killjoy qui a complètement changé de site. On a interverti pour aller poser nos utilitaires en A, ce qui est très classique. Hein. Killjoy qui a les armes pour retarder au maximum une offensive. L'offensive elle-même qui est lancée et qui est déjà bloquée par les nanoswarms d'Alex. Excellent timing qui n'attend que ça. Et finalement, le première élimination va dans le camp de Shark et de qui ont un site ouvert. Krumpa va essayer de dégager un petit peu le terrain à l'aide de ses flèches. Ne trouvera pas vraiment de cible à se mettre sous la dent parce qu'il va aller agresser directement Blues qui est bien entamé. Il va falloir trouver une autre balle. C'est fait. Non sans dégâts. Il a pas mal. Et il a très bonne flash de Fuzz qui va décaler. On s'appuie sur lui. Les double kills de Karma et Krumpa. Jord et Antol vont rendre la monnaie de leur pièce. Jord également. Le 1v1, les deux Omen qui s'affrontent. On a les positions. Ça va être sur le aim. On a un léger avantage avec le SP de Karma. Mais c'est finalement Jord qui va trouver à l'aide de son classique le pistol round pour son équipe. Très bien fait de la part d'Alpha One, mais il y manquait un petit peu au niveau du Omen Diff. Jord est celui qui est dominant pour l'entrée en jeu ici, dans cette troisième partie qu'on a dans cette soirée. Alors, bien fait, un bon retake, une bonne lecture quand même au niveau du macro, mais ça va être fructueux cette fois-ci pour Ducky. On a le bail qui vient en place, on a deux bulldogs, on va quand même avoir un petit peu plus d'armement que des simples specs. On a seulement un shérif dans les mains d'Alex. Je suis pas fervent à cette idée-là du fait de gaspiller un petit peu ce 800$ par le fait que le prochain round ne va pas nécessairement avoir toutes ses utilités. Et on default encore une fois du côté de Ducky. 3 joueurs derrière cette fumigène. Est-ce qu'on va s'y attendre? Est-ce qu'on va décider d'avoir le contact? Antol et un autre joueur, ils sont présents.
Swift est définitivement le premier à y aller. Là. Ah, on l'a senti, on s'est replié, on a attendu, on a temporisé. Et là, cette fois-ci, on va aller agresser. Swift qui prend la première élimination, qui va dasher impeccablement à travers ses smokes. Mais il ne courait pas derrière, Kumpa va s'en débarrasser. Le bon backup derrière de Karma. La double élimination de Shark et Alex qui va aller chercher le 1 contre 1 contre le Omen adverse. On va aller bait un petit peu la téléportation. Finalement, on va tourner autour de ce bâtiment et c'est Joel qui va trouver une fois de plus la tête. Et c'est 2 clutch en 2 rounds pour le Omen de Ducky. C'est la chance d'avoir l'argent pour acheter un bouclier. Alors, on avait, je crois, 150 HP. On a réussi à trouver des têtes au niveau d'Alex, mais ce n'était pas suffisant avec l'arme qu'il avait. Et gros dégâts économiques là, de la part d'Alpha One sur le portefeuille de Ducky. Vous pouvez voir là, dans votre écran là, comme quoi il y a seulement un bulldog en main. Les autres, c'est des shérifs. Alors, on veut amener l'argent au niveau du 4e round. Celui-ci doit être propre pour Alpha One. On doit perdre le moins de gens possible pour essayer d'être le plus en santé économique dans les prochains rounds qui vont suivre. On default encore. C'est vraiment la décision du côté là, de Ducky. Mais on prend le mid au moins cette fois-ci. On a beaucoup de dégâts de Kumpa grâce à son fameux Odin où il a spam sur A. On utilise la blind du côté de Karma pour ralentir au niveau du market et du pizza. Et c'est Jordan qui trouve un premier kill sur Paul. Et là, on essaie de tenter de retirer l'arme pas très loin. Mais là, il y a déjà les joueurs de Ducky qui sont très proches. On essaie de récupérer l'arme et ça devrait être fait sous peu. Et là, c'est Tuskry qui est dans l'eau chaude. On a 3 joueurs proches de lui. On a le drone qui va essayer de le scanner, mais au moins Karma vient le supporter. Ouais, le sang-froid de la Jet qui s'est replié. Hein. On a tendance à voir des joueurs qui ont le sang chaud et qui vont aller agresser. Mais non, on a joué la sûreté. On s'est replié à travers, en retardant au maximum à l'aide de ces smokes. Et ça a été très très bien fait de sa part. Et on repart un petit peu sur un statu quo. 4v4, 45 secondes pour négocier. Et ce bomb site B qui est offert, si ce n'est les utilitaires de la Killjoy qui attend bien replié. On va essayer de retarder, peut-être trouver une élimination, l'agression qui va être lancée sur ce bon site B et les rotations qui sont déjà enclenchées du côté de la défense. Mais on prend du temps pour prendre ce bon site. On se méfie de ces angles et on n'a absolument pas lui qu'il n'y avait personne sur ce site. Alex qui va chercher et le gros full auto de Kumpa qui va vider une boîte entière de cartouches, faire beaucoup de dégâts. Et ce spike qui est posé, est-ce qu'on va pouvoir aller chercher des dégâts pour rééquilibrer un petit peu avec les chocs d'arc du côté de Shark? Ça ne sera pas vraiment le cas. L'agression, Tuskry qui va les décaler, trouver un premier wallbang Shark, Tuskry, Kumpa, c'est la liste complète des éliminations. On s'en sort avec 3 survivants, une très très bonne affaire pour Alpha One. Ouais, Tuskry un petit peu chanceux sur un de ses tirs, mais réussi à sécuriser un retake quand même assez propre. On a 3 ults, on n'a pas 3 ults, mais justement on a 3 armes qui restent en vie, dont le Odin. On a les couteaux à Tuskry justement pour ça qu'on lui remet le defuse pour pouvoir donner un fusil à quelqu'un d'autre. Alors ça va être vraiment équitable des deux côtés le prochain achat. Puis ça va être vraiment un round décisif dans les deux côtés, là, puisque vous voyez que l'économie n'est pas nécessairement bonne de part et d'autre. Ouais, non, deux morts, c'est pas négligeable. On est quand même pas si mal, mais on va pas pouvoir être complètement équipé. On cherche, il n'y a pas vraiment de solution économique. Karma qui va devoir save d'une manière ou d'une autre. Finalement, on partira, ouais, on va rester juste avec un bouclier, un classique et ramasser une arme éventuelle d'un partenaire. Tuskry qui a investi dans un shérif tout de même et Swift qui s'est positionné assez haut sur celui pour essayer de surprendre, mais il ne faudra pas qu'il rate à cette distance, et surtout sur ce positionnement. Pour l'instant, pas d'agression vraiment du côté de l'attaque. On va aller investir ce mid, mais en partant de très très loin. On n'a pas vraiment l'information. On compte pas qu'il va peut-être lâcher des chargeurs. Non, ça sera pas le cas. C'est Karma qui va aller chercher l'information et ne trouvera que le drone du sauvage. Il se doute qu'il y a anguille sous roche. Et ce mid qui investit petit à petit par Ducky pour aller gagner du terrain, même si on ne va pas commit. Toutefois, on s'ouvre l'option d'une rotation. On veut chercher un pic, mais pour l'instant, on ne le trouvera pas. C'est Antol qui va trouver Tuskry qui s'était avancé. Et la différence est faite. Ouais, là, c'est rendu un push, c'est dans les mains de Fuzz à venir sauver les meubles. On est aperçu au niveau du main, on balaye entre les deux, décalage de gauche à droite. On ne trouve personne, c'est Antol qui va trouver son homologue. Swift va trouver Karma et ce round-ci tombe là, dans les mains d'Alpha One. Est-ce qu'on va décider de save un 5 contre 2?
Alex va quand même essayer de briser la porte. Est-ce qu'on veut essayer de faire quelque chose et regarder le lurk de Blues qui est derrière les joueurs? Il va lui faire peur et trouve le dernier. George va trouver Alex entre-temps. Et c'est 3-1 pour Ducky. Très bon début de partie de leur part. On a été très prudent et puis à partir du moment où on a eu le premier pick, la défense s'est un petit peu écroulée comme un château de cartes. Pardon. On a trouvé les têtes aussi, mais le déséquilibre était fait. Et Ducky qui finalement a été très prudent mais n'a eu aucune difficulté à prendre ce point. Ouais, l'information, on dirait qu'elle n'est pas... On vient pas prendre l'information mid au niveau du... mid-round. On a utilisé des utilitaires pour essayer de ralentir Ducky quand on fait leur push au mid, mais on n'a pas essayé d'utiliser de dart ou quoi que ce soit pour avoir de l'information est-ce qu'il y a vraiment plus qu'une personne physiquement. Cette fois-ci, au moins, on a l'information qu'il y a quelques joueurs au niveau du A-main, mais on a déjà des joueurs aventurés au niveau du catwalk qui vont prendre contact avec Fuzz sous peu. On a la flash Antol qui arrive, elle a été aperçue, une blind aussi qui a été envoyée, et là, vous voyez, il a déjà pris son tuto, et Shark va le trouver grâce à son Hunter Spirit. Swift est déjà bien placé, mais aperçoit pas un joueur au backside, mais non, finalement, c'était son même. Et là, Swift va continuer à faire. Karma, lui, va récupérer un fantôme pour avoir un meilleur armement qu'un Guardian. C'est un 5 contre 4. La Jet est sur une maraude, puisque tous les autres joueurs vont vers le B-side. Alors, c'est un pari qui tente d'être fait. Est-ce qu'on va l'avoir? Si on a le tag, ça va être dangereux, ça va être risqué. Et là, on essaie de survivre, on essaie de faire quelque chose. Au moins, il s'est trouvé 4 contre 4. Et Alex, lui, sans qu'il y ait anguille sous roche, comme tu viens de nous dire, mon cher Alban, qui a une rotation qui est enclenchée au niveau du B. Ouais, c'est Antol par contre en position de lurk qui va potentiellement faire beaucoup de dégâts. Street take, la première élimination est faite, on a sa position. Et Karma qui va pouvoir impeccablement flanquer pour aller chercher l'égalisation. Le 3 contre 3 sur ce retake, on est positionné assez réparti. Du côté de ce retake, Alex qui est déjà assez haut sur ce premier couloir et Blues qui va décaler impeccablement pour aller trouver la première élimination. On n'a absolument pas gagné de terrain ni d'information. Le 2 contre 3 qui va être très compliqué à aller chercher. Joel qui va trouver la tête de Krumpa sans aucun problème et Karma qui doit tenter de créer l'exploit. Le 1 contre 3, est-ce qu'on va aller chercher le dégât économique plus qu'autre chose? On va décaler, oh là là, on a eu l'information et finalement on va partir la queue entre les jambes. Je pense qu'on va pouvoir décoller d'ici sans trop de problème, à moins qu'un dernier shenanigan de la part de Karma qui attend au niveau du mid. On décale à 2 la première élimination. Et George qui va une fois de plus clouer ce round. Quand même 3 éliminations, pas mal de dégâts infligés. Mais c'est 4-1 pour Ducky. Très bien fait de la part de Ducky, pardonnez-moi. George se porte très bien ce soir, là. Vraiment un bon flow dans cette partie. Déjà 8 frags en 5 manches. Un joueur quand même plus discret la majorité du temps sous le nom, surtout quand on joue avec des Blues, des Swift. On a un gros line-up chez Ducky. Vraiment, on a 5 joueurs très solides. Alors j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont être en mesure de faire dans les prochaines soirées qu'on a. Mais là, on a ici un Alpha One qui veut venir aller bouger, aller chamballer. Et là, Alex va se faire push aussi avec son Sova. Et on est déjà très agressif au niveau du B. On a vendu le bait. On a réussi à avoir déjà 3 kills au niveau du site B, malgré le fait que tous les joueurs sont sur A. On joue aux échecs 5, 8, 10 D comme vous le voulez, mais on est dominant, on a le macro à la profusion du côté de Ducky. Antol a les calls de tout bord, tout côté. Et comme cela, Karma trouve au moins Swift pour éviter le flawless. Mais un 5e round pour Ducky, ils sont tout simplement dominants sur Ascent. Ouais, quand la feinte à 2 joueurs finit par nettoyer le bomb site, c'est que ça va très mal. Évidemment qu'on on avait enclenché les rotations du côté d'Alpha One. Malheureusement, on a juste abandonné le site, mais de toute façon, il n'y avait aucune chance. Vraiment, là, il y a eu une grosse domination dans les duels exercés par Ducky. Ducky qui fait montre de leur talent et expose pourquoi ils sont en tête dans le trio gagnant plutôt, dans le trio meneur de cette ligue. Ouais, là, Tuskry va se faire encore voir par plusieurs joueurs. Au moins, on trouve un premier pick, mais c'est sûr qu'il y a déjà son doublé. George va avoir Karma et aussi vite qu'on commence le round, c'est déjà 4 contre 2, Alban.
Ouais, Swift très très fort sur cette entry. Toskri qui nous a habitués à des miracles, qui a du mal ce soir à tirer son épingle du jeu, seulement 5 kills en 6 rounds. Alex toutefois qui va aller se débarrasser de Swift, Compa qui va vider les chargeurs, il est encore avec son Odin lui. Et chercher l'information avec son drone, le décalage d'Alex qui va lui coûter cher, Shot qui va lui faire ravaler sa chic. Compa qui tente un petit peu de nettoyer le helm mais ne trouvera pas grand chose et devra s'en aller avec son Odin et la défaite. Ouais, on se retrouve pour avoir un 6e round déjà pour Ducky. Tout simplement, carte à éviter dans les prochaines semaines si on joue contre cette équipe parce ils la jouent à perfection. Là, vraiment, les joueurs ont un macro bien fait. Les executes sont bons, les line-ups sont bons aussi pour l'utilitaire, autant sur KO que sur Sova. On a Blues qui est toujours solide et là, on prend un petit temps mort pour justement relaxer un petit peu, essayer de ramener une half qui soit équitable au moins vers le 5 à 7 ou le 4 à 8. Et nous, entre-temps, on va prendre une courte pause. Red Bull donne des ailes. Allez, de retour. On a des petits soucis techniques avec une déco. On est en train de régler ça très vite. Mais ouais, pour l'instant, Ducky qui mène sans problème les débats. Alpha One qui a vraiment beaucoup de mal, qui se fait agresser et qui n'arrive pas à répondre à ces agressions, à avoir les utilitaires pour calmer les ardeurs de Ducky. Ouais, on se fait malmener d'un côté comme de l'autre. Un peu comme j'ai dit au début de cette partie, Fuzz doit vraiment venir à faire quelque chose avec son couteau, essayer de ralentir un petit peu, peut-être jouer un petit peu plus avec la Killjoy. On voit beaucoup Fuzz avec Tuskri, on voit pas beaucoup justement Krumpa avec celui-ci. Alors ça serait peut-être intéressant de voir un petit changement au niveau des initiateurs pour Alpha One, essayer de faire un petit changement. Peut-être un petit peu de présence au mid aussi, on n'en a pas vu depuis le début là, vraiment de ces gun rounds-là. Alors peut-être un petit combo au mid parce que tout ce que Ducky fait, c'est de jouer très passif, soit au niveau du style, soit au niveau du top mid. Et on prend des décisions juste plus tard dans le round pour quel site qu'on attaque. Ouais, j'ai parfois eu l'impression aussi qu'Alpha One a manqué un petit peu de réussite dans son occupation du terrain, dans ses prises d'informations. Ça a rarement fonctionné. On est souvent tombé dans les pièges tendus par Ducky. Les retakes qui ont été souvent des quasi massacres. Ducky qui a très très bien tenu ses bombes sites. Il manque pas grand chose, il manque peut-être un ou deux duels parfois remportés par Alpha One pour qu'il puisse inverser la tendance, mais pour l'instant au point de vue compteur, ça commence à peser. 6-1. Ouais, on a beaucoup de frags, c'est vraiment juste Jord qui est pratiquement immortel en ce moment avec un seul death. Ça va bien de son côté, déjà 10 kills, 6 assists là, pour le Omen. Alors je sais qu'il était en feu, il a ouvert le bal avec un triplé au premier round avec le clutch contre Karma. Et en ce moment justement c'est Karma qui a une petite difficulté avec sa connexion, ça sera pas bien long, là, il nous revient. Et si on explique un petit peu le reste du déroulement, ben c'est juste la tendance chez Ducky à avoir une équipe au complet qui produit le plus bas en ce moment, c'est Blues, tandis qu'hier, il y a eu une performance canon. Alors, on se relaie les grosses soirées, on n'est pas gêné. Je pense qu'on va faire pareil aussi là, au niveau des playoffs qui s'en viennent ce vendredi. Là.
Ouais, je suis vraiment curieux de voir ces playoffs. Ça va être palpitant, un peu plus que ce soir. Enfin, ce soir, c'est palpitant, mais pour d'autres raisons Ouais. en tout cas. Mais ouais, Ça va être une on grosse espère soirée, que... je pense que c'est nous qui est là. Ouais. Vendredi, on est là une partie de la soirée, on va se relayer un petit peu avec d'autres personnes, si je me trompe pas. Yes. Grosse soirée, Ouais, alors beaucoup de matchs. On avait montré l'arbre un petit peu plus tôt là, pour vous donner comme un aperçu de tout ce qui se déroule, mais vraiment on va aller chercher 4 équipes au final, et c'est ces 4 équipes-là qui vont être au Théâtre de la Providence le 20 mai. Alors c'est un événement à pas manquer. Personnellement, c'est pas moi qui va être présent pour caster, ni Alban malheureusement, alors moi j'y vais en personne. On a eu l'occasion de se faire Oui. plaisir avec la première saison. C'était bien naturel de pouvoir tourner. Très content de voir Polo faire le voyage, le long périple du fin fond de sa contrée pour venir nous faire l'honneur de sa présence lors de ces finales. Ouais. Ne manquez pas ça. Polo et Solbo au cast de ces finales, ça va être épique. Donc vraiment, si vous pouvez, si vous avez les disponibilités pour ces phases finales, ça va être un bel événement. On a la chance d'avoir une organisation qui est capable de nous sortir des en LAN pour une ligue en ligne. Honnêtement, c'est assez rare pour être souligné, pour féliciter vraiment une fois de plus toute l'équipe à l'organisation de cette ligue. Mais sérieusement, un gros merci aussi à eux de donner la chance à des nouveaux joueurs aussi, à des nouvelles personnes au niveau du casting et tout ça, de se vendre un petit peu, de prendre leur premier pas. Puis merci aussi à toi. Je le répète souvent, mais merci Alban de passer ces fameuses soirées avec moi à vivre ces péripéties. Je crois que depuis le début, c'est notre pire. Et là, on a tellement de mésaventures ce soir. Mais comme tu as dit, au moment que ça commence, c'est tout simplement un tapis qui déroule et il est juste de plus en plus long. Ah, c'est l'effet boule de neige là, hein, quand ça commence, tu sais que toute la soirée va être compliquée et puis il n'y aura jamais deux fois pour la même raison. Hein. Je veux dire, on est en train de faire un petit peu tout le bingo des incidents techniques d'une diffusion d'un tournoi e-sports. Hein, les problèmes de forfait, les problèmes techniques, les problèmes de webcam, les décos de joueurs. Je sais pas ce qu'on peut avoir encore sur la sur hier, la liste, on avait les casteurs qui pouvaient juste tout simplement pas. La maladie encore ce soir sur un nom. On a des gros moments. Mais c'est ce qui fait apprécier les matchs encore plus par la suite. J'ai mon PC qui a crash tout à l'heure, je m'attends à une coupure internet, peut-être, je sais pas, la foudre, quelque chose. Ah bah voilà, on m'informe dans l'oreillette effectivement qu'on a un souci d'hydro du côté de Karma. Un grand classique, hein, c'était Polo qui avait des problèmes justement hier et qui était incertain, qui a dû être remplacé au pied levé. Alors on va voir ce qu'on va faire. On va peut-être partir sur une petite pause parce que là on est à court de niaiseries à vous raconter. Le temps de voir la prise de décision du côté de notre équipe administrative sur la suite de ce match-là. On revient d'ici quelques instants, on vous promet. Ah là, vous avez raté ça, mais ça a été de nombreux rebondissements de notre côté. On a cru qu'on ne pourrait pas finir ce match, mais finalement, l'internet, l'électricité est revenue chez Karma, la lumière est de retour et on va pouvoir continuer ce match à grands coups d'Odin et Krumpak qui ne trouvera pas cible pour l'instant. De qui va aller agresser ce bon petit béquier, grand ouvert. On a peut-être un petit peu perdu la mesure de la situation et ce bon petit béquier a déjà investi le spike qui va être posé d'ici quelques instants. Ouais, on continue à arriver sur le site et finalement le premier kill tombe avant le spike. C'est Shark qui réussit à trouver Alex, mais au moins Fuzz réussit à avoir son premier sur Swift et par la suite, passe proche d'arracher la tête à la Killjoy. Alors on est quand même en égalité numérique, 4 contre 4 finalement. Shark et Fuzz élimine Blues, il va aussi éliminer l'ult à Killjoy et là on a décidé d'être agressif au niveau de Shark. Est-ce qu'il va trouver son ace? Il n'a plus de balles. Fuzz au moins va le trouver. Est-ce qu'un reverse ace va être possible ici? Et non, Antol va trouver le dernier kill. Et le 7e round, pardonnez-moi, appartient ici à Ducky. Mais Fuzz a démoli Blues là, ça a été incroyable. Mais ça n'a pas été suffisant.
Ouais, très gros jeu de la part de Fuzz qui gagne des points de style mais pas des points de match pour l'instant malheureusement. C'est 7-1, alors on était au shérif, on va pouvoir se battre à quasiment égal, juste Krumpa qui n'a pas été capable d'investir dans un bouclier complet. Mais là c'est maintenant qu'il faut le mettre le point du côté d'Alpha One, excusez-moi, si on veut pas perdre tout espoir sur ce match. Ouais, on a l'utilitaire pour le faire, on a KO et on a Tuskry qui ouvre la balle sur Jordan. On a aussi Killjoy, alors on a des ults pour venir nous prendre le site. Alex au moins trouve 2 bonnes têtes, pas une mais 2. Alors là, on est en avantage. Shark trouve Karma, Blues a un contact avec les 2 joueurs sur le site B et tout est dans les mains de Shark qui doit tenter de refaire l'exploit qu'il vient tout juste de faire, était d'en tuer 4. Alors là, il est déjà sur mission presque impossible, on se promène. On retourne au niveau du tree, on a les 4 joueurs qui vont l'attendre. Et on va essayer de tourner autour, de rendre un petit peu fou la défense pour essayer de prélever les adversaires un par un. Ça a failli bien commencer, mais c'est Fuzz qui terminera à l'avantage sur ce duel. Et voilà, je l'avais annoncé, il fallait absolument qu'on prenne ce point du côté d'Alpha One. C'est chose faite, il va falloir confirmer. On a réussi à se tirer de ce point sans vraiment trop de frais. Krumpa qui va probablement rester avec son bouclier, son demi-bouclier. Chaque dollar compte, ou presque en tout cas. On va essayer d'économiser parce que la route est longue, même s'il ne reste déjà plus que 3 rounds. On va aller les chercher les 3 prochains et c'est ce que je parle. Les équipes le savent que Fuzz utilise son couteau toujours très rapidement. Il n'a aucune information, il n'y a aucune utilitaire derrière ça. On a les 4 joueurs. Swift va utiliser l'updraft. On a aussi plusieurs joueurs. Et là, est-ce qu'on va avoir le premier kill au niveau de Tuskry? Oui, on réussit à avoir justement son vis-à-vis. Et finalement, au niveau du spam, on va réussir à le compléter. Il n'y avait pas grand-chose qu'on peut faire. Les 4 joueurs sont au niveau du A-side. Fuzz a utilisé son overload, alors tous les joueurs sont paralysés, on pourrait dire, au niveau de leur habileté pour les prochaines secondes. Ça va finir pratiquement à l'instant même. Aucune fumigène n'a été déplacée au niveau du A-main. Et on va y aller au niveau du contact. Et Fuzz aperçoit une tête, mais rate son tir sur Antol. Utilise une blind pour essayer de créer quelque chose. Et Karma trouve un doublé dans travers la smoke. Et si vous voyez, Shark est déjà proche. Alors on a cette info-là. Karma trouve son triplé. Et on aperçoit justement, grâce au dart, Shark qui est au niveau du generator. Et c'est Karma avec son 4e du round qui va ramener un 3e dans le camp de Alpha One. Le retour du karma pour Alpha One qui a sonné la charge, la quadruple élimination avec certes une rafale chanceuse avec le double kill dans la smoke. Mais je le disais, on n'a pas trop joué de réussite du côté d'Alpha One sur ce début de match. Cette fois-ci, les éliminations qui ont réussi à être trouvées. Et la confirmation, ce 2e point qui est enchaîné pour peut-être remettre Alpha One dans la partie. On a un push, une agression directe de la part de Tuskry, mais il n'est pas seul. On l'a contré avec un paranoïa, avec un disabled, avec le couteau du KO. George qui va se repositionner pour aller feinter un petit peu l'adversaire. Tuskry qui est quasiment dans le respawn et qui va aller chercher le duel face à Yord. Et Yord qui est très solide sur ces duels justement ce soir et qui va prendre l'avantage. Et ça va pas mal déséquilibrer Alpha One. Ouais, on a décidé de faire une aventure à 3, mais au moment qu'on décide de prendre le fight, on a laissé vraiment Tuskry tout seul. On n'a pas voulu en faire une boucherie. On a Omen qui va rejoindre son équipe. Alors déjà 4 joueurs. Et est-ce qu'on prend la décision de clear le wine? On l'a aperçu au niveau du couteau, mais est-ce qu'on sait qu'il est là ou simplement proche? Et non, effectivement, on est proche. Fuzz trouve Antol, mais Jordan trade et Swift aussi va avoir Karma. 4 contre 2. Blues est sur une maraude, alors il le fait au début de la partie, il va le refaire ici. Krumpa devrait le savoir qu'il est là. Swift va avoir Alex, alors un 4 contre 1, j'y crois pas vraiment pour notre cher Krumpa. Et on va se faire trouver là, bientôt. Ouais, Alpha One qui a beaucoup de mal à tenir ses bombes sites et encore plus de mal à les reprendre. Mais quand on lâche un site en perdant un homme ou deux et en infligeant aucun dégât, ça ne peut pas bien se passer. Malheureusement, l'agression de Tuskry qui n'a pas été rentable, loin s'en faut. Et Alpha One qui lâche de nouveau un point.
Et il va se retrouver en situation pas si difficile que ça. Je m'attendais à une économie plus compliquée. Finalement, on va pouvoir faire ce dernier point relativement bien équipé. On a quand même 2 ultimates face à 2 ultimates également. On va aller agresser directement sur ce bon CB. Toasty qui va se retrouver au contact face à Swift qui a peut-être un petit peu manqué son dash. Antol qui a lâché son overload, qui va pouvoir potentiellement bloquer beaucoup de monde, mais finalement ça va être un repli. Alors c'est pas très discret quand on a un KO en ult, le repli, mais l'information on ne l'aura pas nécessairement, ça s'est terminé juste avant. Là on a lâché l'information, on sait parfaitement que Karma est derrière son mur et ça c'est une information importante pour Ducky dans sa rotation. Antol qui je sais qu'on avait l'information, on ne s'est pas méfié finalement. Karma qui va se débarrasser d'Antol et faire un autre kill sur Blues, impeccable. Karma qui fait vraiment un gros travail. Il faut croire que le petit reboot d'électricité lui a donné un gain de rage et de motivation. Tuskry qui va faire tomber Shark et c'est York qui se retrouve tout seul. On l'a vu faire des miracles, on l'a vu gagner des clutches, mais des 1v5 on l'a pas encore vu ce soir. Et on est patient. Il y a aussi une fumigène qui l'attend, qui est une sorte de one-way. Tuskry met la sienne pour l'empêcher pendant 4 secondes de voir quelque chose. On est patient. Alex est le premier qui a tombé sous les balles de Joy. Est-ce qu'on va pick 1 à 1? On a justement le spam. Et là, c'est Tuskry finalement avec un bon tir à la tête avec sa Phantom qui va trouver le 4e round pour Alpha One. Alors, c'est pas nécessairement la meilleure situation qu'on peut se retrouver. Perdre 8 rounds en défense sur Ascent, qui est considéré comme une map qui favorise justement la défense. A1 ont une grosse tâche devant eux. Ouais, ça va être complexe, hein. On peut pas mettre ça sur le dos de la composition plus ou moins agressive, étant donné qu'évidemment on est sur des compos miroirs ici. Il va falloir tenir, il va falloir aller chercher déjà ce pistol round. Qui peut, si jamais il le concède, les mettre d'entrée de jeu dans une situation extrêmement complexe. On n'a pas beaucoup de jokers, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre et il ne faudra pas flancher sur ce premier point. Et c'est au niveau du A qu'on se dirige. Alors on envoie un line-up au niveau d'Anton, mais tu ne vas même pas voir non plus par le couteau du côté de l'équipe à l'attaque. Et là, Tuskry est déjà très proche. Alex va avoir un kill et au moins Tuskry aussi va l'avoir sur Antol. Et George, lui, va avoir Tuskry. Alors finalement, c'est toujours un 3 contre 3. Là, on est tout seul sur le site. On trouve un de plus, mais un immédiat trade du côté de Fuzz. On a un lurk au niveau de Karma. C'est peut-être ce qui va pouvoir causer un petit peu de problème. Est-ce qu'on s'y attend? Est-ce que la vitre elle est brisée? C'est quelque chose qui change vraiment la donne. Shark s'y attend un petit peu et non, effectivement la vitre n'est pas brisée, mais on s'y en attend. Et c'est Karma par contre qui réussit quand même à avoir le fight. Blues va avoir le trade et là c'est maintenant un 1 contre 1. On a 5 balles dans notre frenzy, alors on reload, on se fait entendre. Et maintenant c'est rapide, on descend, on drop Fuzz, se fait trouver par le frenzy de Blues et on clutch le round pour donner un 9e point pour Ducky Esports. Situation idéale pour Blues, hein, qui se retrouve à courte distance avec la Frenzy, va pouvoir profiter de sa cadence de tir pour aller remporter ce duel impeccablement. Et Alpha One, qui était si proche d'aller chercher ce pistol round, malheureusement a craqué sur la fin. On a manqué de timing, on a manqué d'un tout petit peu de réussite et peut-être un positionnement un peu trop prévisible de la part d'Alpha One sur cette négociation de retake et qui concède un point ô combien important. Et on va essayer de sauver un petit peu les meubles en peut-être créant la surprise ici, le premier bonus au premier round. À première mi-temps, pardonnez-moi, elle était pratiquement à la faveur de A1, mais là, cette fois-ci, Swift avec une belle balle dans la tête, mais c'est Tuskry qui va avoir le trade. Alors, j'aime vraiment ce que je vois d'Alpha One au niveau des trades dans les derniers rounds. Là, on joue tissé, on joue très proche un de l'autre, alors c'est quand même payant. Antol est forcé d'utiliser un couteau qui ne voit absolument aucune information. Alors, on a des shérifs. Tout est possible là, au niveau d'Alpha One, mais on s'en va dans le setup à Blues et Shark qui sont prêts au niveau du bomb site B. On va avoir du délai avec la Molotov pour ramener les rotations aussi, mais les 4 joueurs sont présents pour A1. Allez, les utilitaires qui sont posés.
On a un bon positionnement du côté défensif. Cette Nanoswarm qui va se dissiper dans le meilleur des timings. Blues qui va aller chercher les informations. Mais le troupeau a levé le camp. C'est la rotation complète. On le sait bien évidemment. En comité d'accueil va se débarrasser de Karma. Qui va être vengé par Krumpa pour aller égaliser les effectifs. Très bon timing de Shark Shark qui fait beaucoup de dégâts avec ses flèches. On va quand même aller chercher ce plante alors que Lord est encore sur le site. On n'a pas bien vérifié nos angles et ça risque de coûter cher cet électron libre. Yord qui est toujours sur le site et qui tourne autour du transfo et se débarrasser de Fuse. Blues va terminer le travail et c'est 10-4 pour Ducky qui commence à prendre une très sérieuse option sur la victoire. Très bien fait. On a quand même un bon timing au niveau de Tuskry, mais les dégâts du Shock Dart, c'est ce qui a volé la vedette dans ce round-là. C'était un 3 contre 3. On avait 2 shérifs, un spectre. Alors, c'était vraiment pas chose faite pour Ducky pour sauver ce round-ci. Et finalement, là, le Shock Dart qui a ramené vraiment les joueurs à low HP, ça a vraiment facilité le tout. On décide, je crois, cette fois-ci de retourner vers le B. Et Antol est tout simplement trop bon sur son IGL en ce moment. Son macro, on envoie Blues, on envoie aussi lui-même. Avec son KO, on a aussi Swift qui va pas être bien loin. Alors même si on a des armements plus faibles, on va être quand même en mesure d'avoir une certaine force de résistance. Ouais, de toute manière, on n'a pas le choix. Il va falloir tenir autant que possible. Blues qui va aller chercher le trade après l'élimination de Swift. Les deux équipes qui en restent à 4 contre 4, mais on va très vite dérouler. Non, finalement non, on agresse, mais ça va être un repli stratégique. Probablement une bonne décision du côté de l'attaque, mais il va falloir peut-être être un peu moins naïf. Est-ce qu'on fait une temporisation? Est-ce que c'est une feinte pour laisser les rotations s'effectuer et repartir en B? Pour l'instant, on attend les prises d'informations, on attend les agressions, mais les très bonnes fumigènes du Omen qui vont couper toute information, mais d'un autre côté aussi permettre de tranquillement franchir ce mid. Ouais, on utilise Krumpa comme vendeur de rêve ici sur le bon site B avec son drone, avec son Dart. George sent un petit peu qu'il y a quelque chose qui cloche. Et les bas HP là, auraient pu causer du dégât. La seule tête qui est trouvée, c'est celle de Alex. Là, puis ça n'a pas nécessairement fait extrêmement beaucoup de dégâts. On envoie une fumigène au A. On n'a pas confiance que le main est à nous. Krumpa, lui, va revenir et voilà, il se fait apercevoir. Alors, prend conscience qu'il n'a personne au niveau du main. On a les 3 joueurs au niveau, 2 au niveau du mid, 1 au niveau du city. Et les 4 joueurs justement du côté de A1 sont sur le site, bas HP pour 2 d'entre eux. Ouais, ce duel face à Yord était capital. Je pense que c'est le tournant de ce point. En tout cas, à moins d'un accident, on a quand même une bonne mainmise. Mais par contre, ça risque de faire beaucoup de dégâts économiques. Ouais, très bon décalage à contre-temps. Malheureusement, Blues qui arrive un petit peu trop tard pour couvrir en goal. Tuskry va trouver Blues au niveau de ce garden. Et allez, un nouveau 1v1. Shark qui n'a pas beaucoup de vie, qui pourra trouver l'élimination de Krumpa, mais c'est déjà trop tard pour désamorcer ce spike. Un point qui va enfin dans l'escarcelle d'Alpha One, mais économiquement ça fait très mal. Théoriquement, je crois pas qu'ils vont être en mesure d'acheter grand chose avec leur shield. Alors c'est simplement le gun et un light shield. On n'a pas beaucoup d'utilitaires, pas beaucoup de flash qui va être dans les mains, pas de shock dart. Alors l'utilisation de ces utilités-là, d'habitude, nous donne de l'espace, nous crée de l'espace, nous donne une tentative de pick avec une flash, ça nous avantage. On peut pas le faire cette fois-ci. Shark, avec son spam, passe proche de Fuzz. On a quand même 4 joueurs au niveau du main. Alors Fuzz est là encore. Cette fois-ci, c'est lui le vendeur de rêve. Il réussit à vendre quelque chose à Swift qui a utilisé son dash, mais va ne rien trouver. Et cette fois-ci, Blues est sur A. La tourette est aperçue. On veut pas la briser non plus avec les couteaux. Et on a le TP justement qui vient. Le site appartient aux joueurs de Alpha One. Blues a joué 100% retake. On est à 1 de son ult. Alors on joue quelque chose, ça pourrait être intéressant. On nous restait qu'un seul couteau. Antol va trouver par contre Tuskry. C'est un 5 contre 4. Et voilà, là, triplé pour Antol, a le temps de le dire. Alors ça va très vite. On utilise un ult à l'attaque qui se fait détruire et tout simplement Antol va garder le defuse actif. Et voilà le 11e round au niveau de Blues sur un flawless.
Le temps de le dire, Anta a fait 3 kills. Ouais, ça a déroulé, hein, mais cette agression, cette reprise d'Antol, on a poussé, on n'était pas tout seul, hein, on avait du soutien, mais ça a fait très mal. On n'avait pas les armes pour s'y opposer. 11-5 déjà, Alpha One, il va falloir. On repart de toute manière sur un save pour ensuite tenter l'impossible et les 7 rounds pour un potentiel overtime, même si ça s'est vu évidemment, des saves qui passent. On attend, on veut absolument chercher, trouver un pic au niveau de cette corniche, mais on ne va absolument pas le concéder. On est bien campé sur nos appuis en défense et on laisse faire l'adversaire, on laisse l'attaque faire le jeu comme il se doit. Blues qui a l'information, ce mid qui est investi et Charles qui va trouver l'élimination au Blues avec une bonne rafale. Blues également trouve la tête d'Alex et Krumpa également qui va aller s'empaler sur lui. C'est une catastrophe, tout s'écroule pour Alpha One. On n'a pas été capable de trouver ce premier pic pistol. Très bon décalage, la flash en soutien. On n'a pas trouvé la tête, par contre Blues qui a un petit peu weak de ce côté-là va concéder un bon kill pour Tuskry avant qu'Antol vienne faire le ménage et remettre de l'ordre. C'est 12-5, c'est match point et de qui fait valoir leur standing dans cette ligue. Ouais, leur dominance, à quel point qu'ils ont une profondeur au niveau du line-up, tous les joueurs sont capables de produire. Je crois que leur défaite, c'est des concours de circonstances qui malheureusement a fait des défaites un petit peu qu'on s'y attendait pas. C'est au retour du milieu de la saison. Cette fois-ci, on est en grande forme. On va être prêt pour vendredi, j'en suis certain, malgré le fait qu'on devrait avoir un bite, tout dépendamment de ce qui va arriver au niveau de notre première partie de la soirée. Et Swift décide d'aller agressif et tout simplement avec l'aide des flashs, on en trouve 2. Fuzz et Alex étaient complètement aveuglés. Et cette fois-ci, c'est Tuskry au moins qui va l'avoir. Blues va avoir Karma qui lui était au niveau du top 1000. Tuskry va avoir Shark, alors bon déplacement avec la Jet, avec son dash. Et là, par la suite, c'est un 3 contre 2 pour la défense. On a le colis, on est regroupé. On manque un petit peu d'utilitaires cruciaux pour aller agresser et faire la différence. Il va falloir que la Jet de Tuskry fasse feu de tout bois. Déjà 18 kills malheureusement. C'est empalé dans le scope d'Antol, juste comme j'en parlais. On va aller faire des petits jiggle peek, chercher l'information, provoquer le combat, peut-être faire diversion pour un potentiel plan. C'est pas vraiment le positionnement. C'est George qui va clore les débats comme il a clos de nombreux rounds ce soir. 13-5, domination indiscutable de la part de Ducky Alpha One qui n'avait tout simplement pas les armes pour rivaliser ce soir. Non, ils n'ont pas réussi à sortir avec les crocs entre les dents comme on le souhaitait qu'ils le fassent pour un petit peu bouger ce fameux standing. Alors on va probablement avoir quelque chose de très standard avec les attentes qu'on avait. Oui, Ducky va probablement bouger en deuxième position. Et j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer vendredi pour Alpha One. Est-ce qu'ils vont être en mesure de rebondir? Parce qu'ils vont jouer contre des équipes qui sont plus de leur calibre. Entre-temps, on va laisser les joueurs, eux, quitter le lobby et en regarder juste un pour faire l'entrevue. Nous, on va prendre une petite pause, là, le temps de préparer tout ça.